Bonjour. Si vous vous intéressez à la lithothérapie, vous avez déjà très certainement entendu parler de l'obsidienne œil céleste. Alors l'obsidienne œil céleste, qu'est-ce que c'est? Bien souvent on la prend pour une pierre de protection, c'est comme ça que moi je l'avais pris au départ. Mais comme on va le voir dans un instant, c'est aussi autre chose. Alors à quoi ça ressemble l'œil céleste? Je vous en ai préparé quelques petits exemplaires de ma collection. Voilà, c'est une pierre noire qu'on va trouver comme ici en forme de sphère. On va le trouver celle-ci. Donc oui, j'aimerais bien qu'on arrive à voir voilà le fameux œil céleste. Donc ces nuances, ces teintes qu'on voit un petit peu plus claires, qui sont vraiment magnifiques. On va le trouver également sous d'autres formes, où là aussi on voit bien donc toutes les différentes teintes. Celle-ci qui m'a été offerte par Geneviève, dont je vous parlerai tout à l'heure en fin de vidéo. Ou encore celle-ci. Voilà, là aussi on voit bien les teintes. Ou tout simplement des petites pierres un petit peu plus petites comme celle-là, qui permet de les garder toujours sur soi. Alors voilà, cette pierre je la connais moi depuis quelques années. Et elle est devenue au fil des ans, au fil de l'utilisation, ma pierre fétiche. Ma pierre préférée tout simplement. Et ce pour plusieurs raisons. Donc quand j'ai découvert cette pierre il y a quelques années, j'étais à la recherche de pierres de protection. J'avais essayé l'œil de tigre bien entendu, mais je cherchais une pierre plus puissante encore. J'avais à cette époque-là quelques problèmes au boulot, un petit peu avec ma hiérarchie. Et je cherchais une pierre qui puisse me protéger vraiment efficacement. Donc j'avais essayé l'œil de tigre, qui est bien, qui est déjà très très bien. Mais après, mes recherches m'ont orienté plus vers une autre pierre, qui était donc l'œil céleste, l'obsidienne œil céleste, qui était donc a priori la pierre de protection ultime. Pierre de protection, je ne vais pas dire bien entendu que c'est faux, parce que c'est vrai, c'est vraiment une pierre de protection, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une pierre de travail sur soi, une pierre d'introspection. Alors l'obsidienne, déjà, qu'est-ce que c'est? L'obsidienne œil céleste, c'est une obsidienne. C'est donc une pierre d'origine volcanique, une pierre donc qui nous vient de la Terre. Elle sort de la Terre par les éruptions volcaniques et certaines parties de cette lave refroidissent tellement vite que la pierre n'a pas le temps de cristalliser. Elle se refroidit beaucoup trop rapidement. C'est également donc une pierre très très dure. Très très dure. Les éclats de cette pierre sont très tranchants. On a retrouvé en Amérique du Sud des obsidiennes taillées en pointe de flèche, des pointes qui datent de 1200 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est une pierre qu'on utilise quand même et qu'on connaît depuis très longtemps. En lithothérapie, l'obsidienne, on va l'utiliser parce que c'est une pierre de protection qui est effectivement très très forte et qui offre un bouclier puissant à celui qui l'utilise. Sur le plan psychologique, elle va apporter une énergie vraiment très conséquente qui permet de retrouver la paix intérieure. Entre autres vertus également, certains voyants utilisent une boule d'obsidienne parce qu'elle va permettre l'ouverture vers des mondes parallèles. Pour un thérapeute, elle va être intéressante également pour se protéger un petit peu de toutes les instabilités auxquelles on peut être parfois confronté. Et on l'utilisera également pour calmer certaines douleurs. Sur le marché, on va voir plusieurs types d'obsidienne. Les obsidiennes noires, qui est, on va dire, l'obsidienne de base. On va trouver des obsidiennes dorées, qui sont très jolies, des mouchetées, des lamellées, des manteaux Gokul, et donc, forcément, l'obsidienne œil céleste. Pourquoi œil céleste? Comme on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'elle est taillée et qu'elle est polie, voilà. Suivant la manière dont elle est taillée, justement, donc on va voir
un œil. On va voir un œil. Alors si toutes les obsidiennes, je repose mon matériel, si toutes les obsidiennes se valent tant qu'à leur vertu protectrice, je me permettrai quand même, selon ce que j'ai pu ressentir à son contact, vous parler des propriétés particulières de l'œil céleste. On a donc une obsidienne qui vient de la terre, un œil céleste. Donc c'est une pierre qui va un petit peu joindre tout ce qui est matériel à tout ce qui est plus spirituel. Comme je l'ai dit en début de vidéo, lorsque j'ai rencontré l'œil céleste, il s'agissait pour moi de trouver une pierre de protection, bien sûr. Ce que je ne savais pas, c'est que au premier contact avec cette pierre, j'ignorais que cette pierre, c'était la pierre de vérité. C'est vraiment la pierre de la vérité. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que déjà moi, à cette époque, j'étais pas bien dans mes baskets. Il y avait en moi des conflits intérieurs qui étaient vraiment très très forts. Un thérapeute m'avait dit qu'il ressentait en moi un petit peu comme deux cerfs qui sont en train de se battre et dont les bois sont entremêlés et qui n'arrivent plus à se séparer. Un côté, l'autre côté, voilà, ça n'arrivait plus à se séparer, j'étais en conflit permanent avec moi-même. Et l'œil céleste me l'a fait clairement, alors vraiment très clairement sentir. À savoir que j'avais un tout petit galet, plus petit que celui que je vous ai présenté tout à l'heure, et que je gardais dans la poche de mon pantalon, persuadé que j'allais être protégé des attaques que je pouvais ressentir sur mon lieu de travail. Alors certes, hein, sur ce plan-là, elle a fait clairement son job, hein, il n'y a pas à revenir là-dessus, elle était vraiment efficace. Mais, et ça je ne le savais pas, elle devait faire aussi son boulot d'introspection. Grosso modo, aide-toi et l'obsidienne t'aidera. Elle a donc révélé en moi tout ce qui n'allait pas au niveau psychologique. Et ça a été vraiment très violent. Ce que je ressentais au bout de 2 ou 3 jours, c'était des nausées, la tête qui tournait, je me sentais pas bien, vraiment, pas bien, vraiment des nausées. Je suis donc retourné me renseigner un petit peu sur le net, hein. C'était à cette époque-là la seule chose les seules références que je pouvais avoir en lithothérapie. Et j'ai appris qu'il ne fallait pas donc la porter en permanence. Donc lorsque vous essayez l'obsidienne céleste, un conseil, vous non plus ne la portez pas en permanence. Hein. Surtout au début, hein, quand on est en phase de découverte avec cette pierre, il faut y aller doucement parce qu'elle va vous révéler des choses. Moi, je n'ai pas fait ça, je l'avais tout le temps sur moi. J'ai donc enlevé la pierre de ma poche et je l'ai posée sur un meuble dans ma chambre en pensant que ça allait finalement m'apaiser. Mais que nenni. Que nenni, la pierre avait commencé son travail de sape, elle l'a continué, même si j'avais posé, même si je ne la tenais pas tout le temps dans ma poche. Ce qu'elle me disait, tout simplement, c'est qu'il était grand temps de faire un travail sur moi. Mais moi, je ne l'entendais pas de cette oreille, je ne savais pas ça. J'avais acheté cette pierre pour qu'elle fasse un boulot de protection, elle avait qu'à faire son travail de protection. Point final. Mais en matière d'obsidienne, c'est pas nous qui choisissons, c'est la pierre. Si la pierre te dit de faire un travail sur toi, fais-le. C'est ce que j'ai enfin compris. Mais seulement quelques mois plus tard. En attendant, tout ce que j'avais pu faire avec cette pierre, pour qu'elle me foute un peu la paix, ça a été de la mettre en terre. La remettre tout simplement de là où elle venait. Et donc je croyais la faire classer, mais c'était mal connaître l'œil céleste. Quelques mois plus tard, j'étais en vacances en Bretagne et je suis rentré dans un magasin de minéraux à Carnac. Magnifique magasin. Et dans ce magasin, il y avait plein de sphères d'obsidienne elles étaient vraiment très très belles. J'avais pas les moyens de m'en acheter une, mais j'ai quand même demandé au patron de la boutique si je pouvais en tenir une dans ma main. Il l'a bien entendu accepté. Je l'ai tenue dans la main. Quoi ? 30 secondes, 1 minute à peine. Et à peine je l'avais dans la main que j'ai recommencé à avoir ces nausées. Mais les nausées vraiment très fortes. J'ai dû sortir du magasin. Je me sentais vraiment pas bien. Je suis allé boire un verre, je suis allé pour reprendre l'air un petit peu, tout ça, reprendre un petit peu mes esprits. Rien n'a fait. J'ai de nouveau eu des nausées, mais alors jusqu'à la fin de la journée. Jusqu'à la fin de la soirée, j'étais pas bien. Et là, enfin, j'ai compris le message. Là, enfin, j'étais pas bien dans ma peau. Et si la pierre pouvait m'aider, il appartenait à moi de faire le travail. Elle ne le ferait pas à ma place. Elle serait là juste pour m'aider.
Et c'est ainsi que j'ai commencé à faire tout ce travail sur moi, ce qui m'a amené à découvrir un petit peu que notre monde n'est pas seulement matériel. Moi qui étais à cette époque-là très cartésien, il m'a fallu apprendre à découvrir une nouvelle réalité, donc une réalité également immatérielle. Un monde matériel d'un côté, un monde immatériel de l'autre, mais l'un est imbriqué dans l'autre. J'avais donc compris ce que symbolisait l'obsidienne œil céleste. C'est bien la pierre de la terre, mais son œil symbolise le lien étroit entre notre terre-mère et le monde divin. Que ces deux mondes sont indissociables et ne font qu'un. Le chemin pour moi est passé par la découverte du Reiki, mais il y en a d'autres, il y a d'autres chemins, chacun peut choisir un chemin différent, celui qui lui correspond. Et enfin, simplement, une fois qu'on a fait ce chemin, quel qu'il soit, découvrir que notre monde physique, notre moi physique et notre moi spirituel puissent enfin avancer ensemble et arrêtent de se tirailler. Je vous ai parlé tout à l'heure des deux cerfs. C'est beaucoup mieux si ils avançaient des cerfs main dans la main, ça, je le vois mal, mais c'est un peu l'idée. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, elle est devenue donc pour moi ma pierre fétiche, tout simplement parce que également maintenant elle symbolise un petit peu à mes yeux toute l'avancée que j'ai pu faire, l'évolution que j'ai pu avoir entre ce que j'étais avant, ce que je suis devenu aujourd'hui. Certes pas encore idéal, mais bon, au moins j'ai avancé, je continue d'avancer. Donc ça symbolise pour moi toute cette avancée que j'ai pu faire, que j'ai pu entreprendre pour dire que aujourd'hui je peux dire moi je suis un homme heureux. Alors oui, si j'ai vraiment une pierre à vous conseiller, ça sera celle-là. Mais bien entendu, cette pierre, elle est à manipuler avec précaution. Comme vous l'avez vu, c'est une pierre très forte qui va vous faire travailler sur vous, qui va vous obliger à travailler sur vous. Donc, il faut bien savoir qu'il faut être prêt. Alors, en matière de pierre, je vous conseille quand même de bien choisir votre vendeur de minéraux, de choisir votre boutique de lithothérapie. J'ai eu l'occasion de visiter pas mal de salons du bien-être, certains même parfois dans des magasins de souvenirs. Alors si dans les salons du bien-être, il y a certains exposants qui sont vraiment très très sérieux, ça je tiens à le préciser, des exposants pour qui c'est vraiment une passion. Il existe aussi malheureusement des gens qui font ça un petit peu pour se faire du fric, ou n'y connaissent pas grand-chose, donc déjà n'achètent pas eux les bonnes pierres, et donc forcément après ne peuvent pas revendre également des pierres idéales. Pour ma part, moi j'ai eu la chance, je vous en ai parlé au tout début de la vidéo, j'ai eu la chance de rentrer un jour dans un magasin. J'étais en vacances en Bretagne, oui, je suis souvent en vacances en Bretagne. Cette fois-là, j'étais à Concarneau. Et je suis rentré dans une boutique qui, pour moi, avait donc un nom prédestiné qui s'appelle Le Céleste. J'y ai fait la rencontre là-bas de la patronne du magasin, Geneviève, et on a pu discuter longtemps de lithothérapie, on a discuté de Reiki, on a discuté de toutes ces valeurs qui nous rassemblaient. Cette rencontre s'est très très vite transformée en amitié. Et depuis, donc c'est là vraiment que j'aime acheter mes pierres, car je sais qu'avec elles, je vais forcément trouver uniquement des pierres, pas des bonnes pierres, des pierres d'exception. Voilà. Je ne sais pas toujours tout de suite, mais quand je cherche une pierre un peu particulière, je sais que je peux l'appeler, lui demander de me trouver la pierre. Elle m'a trouvé une fois un Shivalingam qui est absolument de toute beauté. Mais j'aurai avec elle la pierre que j'ai besoin. J'ai rencontré également il n'y a pas longtemps, pas très longtemps, ici à côté de Calais, à Coquel très exactement, une personne qui s'appelle Vincent Gomez, avec qui également j'ai pu échanger un bon moment. C'est aussi une personne qui est très sérieuse, qu'on peut croiser sur certains salons du bien-être ici dans la région Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà, des gens passionnés par ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est pas des marchands
Ce pas des marchands, ce sont des gens passionnés. Et je pense que c'est à ces personnes-là qu'il faut faire confiance. Voilà. Alors j'espère donc que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris un petit peu sur cette merveilleuse pierre qu'est l'obsidienne œil céleste. Je vous conseille donc, et puis ce serait sympa, que vous cliquiez sur le petit bouton j'aime là, voire même sur le bouton je m'abonne, de manière donc après à recevoir toutes les vidéos que je vais pouvoir faire. Je pense que je vais faire encore pas mal de vidéos, que ce soit sur le bien-être, le Reiki, certaines techniques thérapeutiques applicables par tout le monde. Bien entendu, toujours sur les pierres, sur la lithothérapie et plein de choses qui permettent quand même de se sentir mieux dans sa peau. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.